Bonjour, c'est encore moi, Midemwe Maundaindi Charles Hauda Hawi. Je suis le coordinateur des 49 souverains, 355 princes, 3125 chefs de clan. Parce qu'ici, on a dit comme ça, bêtement, un grand chef, petit chef, mais il n'y en a pas de grand chef, petit chef. Il y a des rois, il y a des princes. Ça, c'est la première correction à faire. Il ne faut plus parler de Nouvelle-Calédonie. Il faut maintenant commencer à dire, continuer à dire Kanaki, avec le peuple qui occupe ce pays-là depuis des millénaires, c'est le peuple kanak. Oui, au niveau moderne, on dit peuple premier occupant, pour ne pas nous confondre avec les ressortissants des autres peuples d'ailleurs, qui viennent ici par différentes raisons. Bon, ben, il faut qu'il reste population intéressée par quelque chose ici. C'est pas par la pluie, ou bien par les mines, ou bien par les je sais pas quoi. Oui, mais ça c'est leur problème. Je dis tout simplement que je suis le coordinateur des 49. Suite à la réunion de Kumo, 1992, les souverains ils ont dit retour à l'authenticité de la coutume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenant que le Kanak s'habille de nouveau avec la kanakicité, avec la kanakicitude. Et il faudra que lui marche avec la coutumicité, avec la coutumancité. Oui. Pour effacer, pour jeter au loin le paletot de la francité, le caleçon de la francitude, pour cause de francisation. Par exemple, ici à Nouméa, on dit Naoumien, le mot de chez nous, Naoumien, puis eux, ils viennent, ils disent, bah, c'est Nouméa. Là-bas, c'est Wendoumien. Mais eux, ils disent Poindimier. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Oui. Si eux, ils ont l'habitude de donner des noms à leur manière, ça c'est le problème des 72 millions de blancs dits français. Ah, français, ça vient du mot France. Mais quand j'ai été là-bas, j'ai fait mes études, j'ai été partout, j'ai été dans 23 départements. J'ai demandé à eux, c'est où un petit cric qui s'appelle Franc, ou un petit cric qui s'appelle français, ou un truc comme ça, mais il n'y en a pas. Oui. J'ai retrouvé là-bas des mots qui viennent d'ailleurs, y compris le mot français et France. Ça, c'est diminutif ou bien ajout de peuplade de franc. Et il ne faut pas confondre peuplade avec peuple. Vous, le Kanak, vous constituez un peuple organisé, hiérarchisé et tout ça. Tandis que le peuple franc, il n'était pas organisé, hiérarchisé, tout ça, il n'y en a pas. Tout ce qu'on a vu là, à travers les livres d'histoire, ce sont des histoires qui nous fabricationnées avec des éléments de grec, de l'Italie, de l'Espagne, des Allemands, ou des trucs comme ça. Oui. Il n'y a pas un trou, une montagne, là où on dit France maintenant, qui s'appelle Franc. Il n'y en a pas. Parce qu'eux, ils viennent de l'Est. Oui. D'après ce que mon professeur il dit, eux, ils viennent
d'un endroit qui s'appelle l'Oural, un endroit entre l'Oural et les Carpates. Voilà. Bon, ça ne fait, on va laisser ça de côté. Ici, c'est Kanaki. Oui. J'ai parlé de point de vue mien, ce n'est pas point de vue, c'est point de vue mien. Ici, ce n'est pas Nouméa, c'est Naumien. Bon, il faudra que nos dirigeants, nos faux dirigeants, ceux qui sont là, qui nous dirigent, qui parlent en notre nom, c'est loi 1901, c'est encore la France. Alors que les 49, les 355, les 3125, il n'y a pas de bout de papier qui dit que c'est celui-là qui va être aux commandes. Non. Ils sont nés, ils sont dans la hiérarchie, ils sont dans l'hérédité et tout ça. Oh, bien sûr, la France, la traficotaillé. Bon, moi j'ai nommé. Oui. Mais dans le monde kanak, il existe le droit de nomination et le droit de désignation. Encore, il faut désigner dans la lignée. Il faut pas prendre il ne faut pas prendre un autre d'à côté pour le mettre là et on dit maintenant c'est un grand chef. On prend quelqu'un qui n'a rien à voir avec la noblesse et on dit maintenant c'est petit chef. Et vous allez obéir à lui parce que c'est lui le petit chef. Mais ça c'est au niveau administratif. Eh oui. On va dire mais c'est la loi à vous autres. C'est la loi étrangère ça. Mais ici on vit la coutume. On vit la coutume avec les deux supports, la coutumicité et la coutumancité. Oui. Et la coutume, c'est la matrice du droit vivant, évolutif, positif et imprescriptible, du droit intrinsèque au peuple indigène de Kanaki. Et oui. Et il faut balayer tout ça. Oui. Et pour balayer tout ça, on ne peut pas prendre un vieux morceau de balai pour balayer, eux là, ils sont là par un truc de comment là, colonisation. Bon, eh ben, De Gaulle a parlé de décolonisation. Et oui, alors il faut décoloniser. Et décoloniser veut dire enlever le colon là où tu l'as foutu. Et oui. Maintenant, s'il y a des choses à payer, vous le faites payer entre vous, tout en versant au monde kanak, auprès de ses dirigeants naturels, le potentiel historique, et ce n'est pas 400 milliards. Et oui, la dette coloniale, et ce n'est pas 1000 milliards, il y en a plus. Oui. Par exemple, au niveau de l'exploitation du bien d'autrui, les mines et puis tout ça. On gagne quoi là-dedans? Un bateau, là, j'ai calculé ce matin, un bateau, ça fait plus de 85 milliards. Il y a combien de bateaux qui partent d'ici, là? Mais oui, il faut que la France il soit honnête, puisqu'elle dit qu'elle est la nation la plus légaliste au monde. C'est quoi la loi, là? C'est quoi la légalisation des choses? Elle légalise pour elle. Oui. Et là où... Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais quoi? On n'a pas le droit de marcher dessus si on est à Marseille. Mais si on est à Kanaki ici. Laissez aux jeunes ou aux Kanaks de circuler avec la liberté libre de mouvance. Je dis bien la liberté libre de mouvance. L'indigénat, tu le fais là-bas. Tu fabriques un francisénat là-bas chez toi. Oui, mais pas ici. Ici, c'est un pays de droit. C'est un peuple libre. De la liberté libre. Et oui. Et tout ça, il est commandé par un truc qui s'appelle
la dictature de la droiture. Et oui, issu des us et usages en vigueur dans la coutume. La coutume, c'est quoi? Je vais dire plusieurs fois. La coutume, c'est la matrice du droit. Et en même temps, puisqu'il faut être moderne, comme tout le monde, eh ben, c'est aussi la matrice de la constitution de la nation kanak. Point barre. Et oui, j'ai dit ça comme ça, mais depuis 1969, j'ai dénoncé la prise de possession ici. Oui, je suis professeur d'histoire et géographie. Et oui, et j'ai dénoncé. Parce que je soupçonnais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. C'est faux, la prise de possession en balade. La messe, c'est une fausse messe sous le bannière de Mossin. Il faut être logique. Et je pose la question à 72 millions de Français. Comment se fait-il qu'il y ait eu la première messe sous le bannière de Mahamat, alors que la France, avec les curés, soi-disant, hein, je dis bien soi-disant curés, ils ont abordé ici le 23 décembre 1843. Ça veut dire que 2 minutes après, ça y est, vous êtes les mains de Prévost, vous faites déjà la prière. Ah, mais il ne faut pas mentir comme ça. Oui, non, il faut arrêter le cinéma. Arrêtez le cinéma. Oui. Ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Oui. Tous les Blancs, là, ils sont ici depuis 1611. Renforcés en 1826. Et quand tout est bien, machine, c'est prêt, ils ont envoyé des faux curés. Oui, mais ce sont des militaires déguisés en curés, avec une grosse croix et puis tout ça. Et oui. Parce que, un malade. Moi, j'ai vécu là. Pas un malade, mais dans les Pins-Bois. Et de temps en temps, je vais à Yambé. Oui. Autrefois, dans les années 40, 30, 40. Oui. Eh ben, c'est pas possible à un bateau de rentrer à balade. C'est pas possible. Il faut que quelqu'un connaisse l'endroit pour entrer. Oui, 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 oui. Et là, on a dit, mais ça y est, eux, là, ils sont rentrés dedans. Hein, mais comment ça? Alors, bon, parce que ce jour-là, nous, on est encore dans le truc à nous. Oui. J'ai toujours dit, en Kanaki, sur toute chose qui existe, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Celui-ci voit le soleil de sa main, alors il dit comme ça. Celui-ci il voit le vent comme ça, ben lui il dit comme ça. Mais c'est toujours le vent, c'est toujours le même soleil. Oui. Pourquoi que c'est comme ça chez les canons? C'est parce qu'ils ont un cerveau qui fonctionne logiquement, logique. Oui. Donc, quand quelqu'un dit comme ça, oui, au bout de 2 minutes, ok, c'est bon. Et oui. On n'assiste pas à, à ce qu'eux, là, ils font. On va voler un machin qui s'appelle Demos Kratos, là-bas sur les Grecs, et comme ça, on va bousiller lui, là. Alors on vote. Et puis, on vote sur un mensonge, et la majorité, ah non, voilà, même si l'autre, il est avec la vérité, mais il y a une majorité. Mais c'est une majorité à partir d'un bout de papier, hein. Eh oui. Donc, il faut arrêter ça. Oui. Je demande, au nom des 49, au nom des 355, au nom des 3125, que chacun, à sa porte, à sa manière, là où il est, à son niveau, dire aux Blancs du français, les 325 619, il serait bien que tu te retires. Je ne veux pas te chasser, je ne suis pas chasseur de Blancs. Moi, Kanak, je suis chasseur de Poka ou je suis chasseur de Noto, mais je ne suis pas chasseur de Blancs. Tu es venu comme ça sans coutume, c'est. Oui, c'est. Tu retournes sans coutume. Et oui. Ah, mais pourquoi
Tu veux du nickel. Mais pourquoi tu ne téléphones pas? Il y a l'Internet maintenant. Eh oui. Tiens, Kanaka, il a été généreux à nous pour mettre ici 25, oui, 23 sortes de minerais. Ben nous, on va partager. On va partager. Mais tu téléphones. Tu retournes chez papa et maman, tu vas le voir, ils ont besoin de quoi, et puis tu restes là-bas. Si tu as besoin de quelque chose, tu téléphones ici. Bon, tout ça, c'est... mais, toujours est-il qu'on s'est fait machiner par les blancs dits français, à commencer par le système de nous vider. Voilà, là maintenant c'est 3 ans, école maternelle. Attention, hein. Bonjour maîtresse, au revoir moniteur. Oh, mais ça, dans les cas d'initiation, on ne fait pas des trucs comme ça là. On laisse la liberté libre quand même de venir et on lui parle de la feuille, des microbes, des saletés de la montagne. On lui raconte même des histoires de diable et tout ça. Et ça entretient, oui, ça fait travailler les potentialités naturelles de l'intelligence naturelle de l'homme kanak. C'est pourquoi il y a un blanc qui a écrit les vieux savaient tout. Eh oui. Bon, vous avez dit ça comme ça, mais il appartient à chaque kanak sur les 451 220 kanaks, on devient des apôtres de nous-mêmes pour dire à celui-là, écoute, il faut que tu retournes. Je ne te chasse pas, mais retourne voir papa, maman. Et si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de soleil, il n'y a pas de soleil chez toi, ben voilà, mais tu peux venir ici. Ah non, mais moi je vais balayer chez toi parce que c'est trop sale chez toi. Oui, on fait une convention de 2 jours, une convention de 3 mois. Ok? Puis après, tu repars. C'est comme ça. Pour, pour que toi, tu ne rentres pas dans les deux péchés. 2 péchés mortels. Premier péché mortel que tu as fait en balade, c'est entrer en possession du pays d'autrui. Oui. Entrer en possession et le droit canon, dont tu es la fille aînée de l'Église, et oui, romaine, il dit que la possession est une abomination devant l'Éternel. Alors, copain, il faut être honnête, hein? Oui. S'il faut maintenant arrêter de parler de quoi là, la liberté, tout ça, l'honnêteté, non, non. Va d'abord chez toi et puis après tu reviens. Bon. Et puis il y a un deuxième péché mortel, et ça c'est le plus mauvais, qui nous colonise depuis ce jour jusqu'à maintenant. Ça, c'est ça. Le péché mortel, là, il s'appelle la prévarication. La prévarication, c'est prévariquer. Prévariquer, c'est ne pas respecter les dispositions divines. Divin, ça veut dire Dieu. Et ici, c'est un Kanake. Puis chez les Grecs, c'est un autre nom. Chez les Massais, c'est un autre nom. Chacun a un nom de Dieu là où il est. Et oui. Ben, il faut arrêter de nous coloniser. Oui. Ah non, mais parce que la colonisation, on a arrêté quand? Tous les jours, à Tontouta, il y a des gens qui arrivent. Et c'est quoi cette histoire-là? T'as plus de place là-bas? Ben, retourne d'abord, comme j'ai dit ça là. Si maintenant tu veux manger des goyaves, tu téléphones. Tu veux manger un gros crampe de Unjo. Non, ben, tu téléphones ici. Puis nous, on va faire le nécessaire pour. Tiens, voilà. Mais tu viens sous forme de convention. Les histoires de quoi, la carte de séjour, tout ça, non, 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 ça c'est bon entre vous. Faites des cartes de séjour. Nous, on va faire comme une grande société, une convention. Alors, convention de 1 heure, convention de 2 jours, convention de 3 semaines, et puis après, tu retournes en 4e vitesse. C'est pas bon moment. Avec ton gros crabe de Unjo, avec ton gros couillard d'un père ou des trucs comme ça. C'est bon? Voilà. Ensuite, il y a aussi quelque chose. Oui, depuis Jules Garnier. Eh oui, depuis Jules Garnier, on est dans la montagne là, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Oui. Ah, on va faire un développement, c'est bon. Mais alors, depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, quelles sont les retombées économiques, financières sur les... Eh oui, au niveau des tribus. Combien? Il y en a ou il n'y en a pas? C'est pas parce que tu as donné 200 000 francs pour payer un balayeur ou un ingénieur kanak 500 000 francs que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui. Ben lui, il est devenu ingénieur, mais c'est un mec de Livou. Ou bien c'est un mec de je ne sais pas où. Et oui. Mais il a le papier, ok. Bon. Toi, tu le payes comme ça, avec le papier. Mais il y a ce qui est derrière. Toi et l'ingénieur, même s'il est de l'IFO, mais vous n'êtes pas chez vous. Oui. Tu viens vous travailler, ok, alors chacun fait son travail, mais toi, tu dois penser à verser un petit quelque chose au collectif des propriétaires terriens des sites miniers. Après, après le calcul des chiffres d'affaires, pas de bénéfices. Pour le bénéfice, tu le fais pour toi tout seul. Tandis qu'entre nous deux, quand tu achètes une binette, bordereau pour toi, bordereau pour moi. Tu achètes un gros camion, bordereau pour toi, bordereau pour moi. Tu payes les ouvriers ou je ne sais pas moi, je veux aussi le truc. Et à la fin de chaque exercice, je veux 10%. Je veux 10% pour chacun des collectifs du site où tu exploites. Voilà. Voilà, voilà le nouveau système qui provient de la canacicité. Parce qu'il faut revenir à la canacicité. Il faut revenir à la canacicitude pour effacer la francitude et la francité par voie de francisation. Il faut arrêter tout ça. Mais oui, vous chantez la Marseillaise ici, mais s'il faut chanter le bas chez vous, pas chanter ici. Ici, on a les aïe ici, il faut nous laisser faire ce que nous, on doit faire dans la liberté libre d'exercer notre droit de point bas. Alors, il y a ça. Et ensuite, on doit terminer parce que je crois que les oreilles pour vous autres ont commencé à sonner. Alors, il y a quelque chose qui est très important. Oui. Il faut que la France, il voit avec ces mecs, il faut restituer purement et simplement et sans condition les 83% de terres qui ont été déposées, qui ont fait la dépossession des terres kanak pour donner à je ne sais pas qui. Je ne veux pas citer les noms. Oui. Mais la France, toi, tu dois te débrouiller avec eux, ceux qui élèvent le cochon, ceux qui élèvent le lapin ou le bétail et tout ça. Il faut redonner à eux là. Oui. Mais s'ils sont en colère, tu te débrouilles avec eux. Oui. Si sont des enfants d'eux, ça c'est un problème entre toi d'abord avec les enfants d'eux, et après les enfants d'eux, ils viennent voir les tontons, et puis nous on arrange. On trouve toujours un moyen pour arranger. Eux, ils sont aussi chez eux ici parce qu'ils sont nés des mamans d'ici. Oui. C'est pourquoi il ne faut plus dire métis ou bien le caldos, c'est vous qui va retourner avec là-bas. Tandis qu'ici, c'est enfant d'eux. Parce que c'est interdit à nous de dire le nom de la maman quand c'est comme ça. Si c'est né comme ça, après prise de femme, c'est bon. Mais si c'est né un peu comme ça, eh ben, on dit, c'est qui ça? Ah, mais c'est l'enfant d'eux. Oui. Eux, même s'ils sont enfants d'eux, ils ont le sang canal dedans. Donc, il faut respecter le sang des mamans qui ont eu des gosses comme ça. Oui. Eux, ils restent ici. Et on leur donne la liberté libre d'exercer leur choix, leur droit de choix.
Oui. Partir à vous, et il part. S'il dit non, moi je reste. Ah oui, alors, c'est quoi ton nom déjà? Moi c'est Renard. Ah bon, Renard, ah ben, tu vas dans le sud. Tu vas là-bas, il y a les autres là-bas, ils connaissent ton chemin. Eh oui, l'autre il va dire, moi je suis Jean Guinée. Ah, oh, prenez loin. L'autre il va dire, moi c'est l'homme breton. Ah ben ça c'est une copine ça. Eh oui, l'autre il va dire, moi c'est Wright. Ah ben c'est Copenhague ça. Eh oui, nous on connaît tout ça. On connaît, mais dans le sens de la paix. Pas dans le sens de, comment là, destin commun. Oui, c'est pas bon destin commun. Pourquoi? Ça veut dire il y a un endroit, il faut diminuer pour que ça soit commun avec l'autre. Oui. Tandis que nous ici, les vieux, ils parlent toujours de destinée commune. Chacun est lui, et oui, et on avance dans le même chemin pour aller au même endroit. Et oui. Alors, faudrait que toi et tes politiciens, les Kanaks inféodés, il faudra changer de système. Et, et comme ça, mais c'est facile de vivre. Bon, je dis seulement on est en train de lancer le système Kanak, le système de État fédéré, confédéré, État fédéré, confédéré. Par exemple, ici en Kanaki, il y a 7 États. Il faut respecter les limites naturelles. Nord, sud, est, ouest, il y a une où. Le tien du Nord commande le Nord. Parce qu'on ne peut pas mélanger, par exemple, Tingin avec Sihazé. On ne peut pas mélanger Nesrine avec Umando. Non. Chacun, mais il y a un système fédéré. Oui. Et autrefois, on vit un système de vie relationnelle interclanique, etc., etc. Bon, mais ça c'est notre truc à nous. Vous les plus riches, parmi les 325 619, vous les plus riches, ton total les avions et mouchoirs à la poche. Les moins riches, bateaux. Que font les bateaux et mouchoirs à la poche? Et on m'a dit, à l'ONU, on m'a dit, mais pourquoi un mouchoir à la poche? Je dis, parce que quand on pleure, ce n'est pas avec la pelle qu'on est sur les yeux. Et oui, et ça, il faut être logique, ça. Tu prends un, comme j'ai dit il y a un instant, si tu veux manger une goyave, tu téléphones ici. Il y a maintenant des avions, il y a des supersoniques, il y a, je sais pas, des sous-marins, tout ça. Puis, il y a lui, là, il veut manger une goyave. Ah bon, ben on va chercher là-bas. Ou, ben là, ici, là, d'un bien, là, il y a beaucoup de goyaves là-bas. Allez. Puis voilà. Et comme ça, nous, on est bien. Toi, tu aimes bien parce que tu vas manger une goyave. Ou bien, tu vas te chauffer au soleil. Mais voilà. Après, mais convention, comme on dit. Convention de 1 seconde, convention de 10 ans, ou de 3 semaines, ou des trucs comme ça. Convention. Et, oui, et tu signes avec le tampon. Mais pas comme l'acte de prise de possession. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas la signature de Napoléon. Napoléon III, et il n'y a pas la marque. Il n'y a pas le cachet du gouvernement. Et les signatures d'eux. Et en 1802, Napoléon Ier, il a institué le notariat. Il n'y a pas le tampon du notaire et de signature. Et il faut arrêter de nous plonger dans l'illégalité. La présence de la France ici et ses ressortissants nationaux pour différentes raisons, ils sont dans une situation illégale. Oui. Tout en se pavanant devant les nations du monde en disant je suis la nation la plus légaliste au monde. Ah, on peut dire comme ça, mais il n'y a même pas de signature là-dedans. Là. Alors il faut retourner chez papa, maman, et après on refait les relations, mais égalité. Pays libre, pays libre. Mais si tu n'es pas libre, c'est ton problème. Mais nous, on va reprendre notre liberté. Oui. Au nom des 49, au nom des 355, au nom des 3125, et assis sur 451 220
Kanak. Voilà le truc. Oui. Bon, je termine en disant que le président tardatif, il est venu en 2018, alors que j'ai dénoncé cela depuis 1967. Oui. Et lui, il est venu. Le bout de papier qu'il a, au lieu de venir déposer ici, au bureau du grand chef, bah, il est allé voir à un endroit où on dit il faut pas crier. Si on dit Timbaou, ça me dit il ne faut pas crier. Et pourquoi il emmène là-bas? Il est allé au Sénat consultatif. Mais on n'a pas besoin de consultatif. Il y a un Sénat comme dans le monde entier. Pourquoi il fait des cinémas comme ça là? Mais s'il fait des cinémas, c'est chez lui. Il ne faut pas faire cinéma ici. Et puis finalement, il est allé quand même déposer ce bout de papier qui, qui est la preuve juridique de la situation, de la présence française illégale ici. Voilà, je termine comme ça. Il appartient à chacun de nous maintenant de réfléchir là-dessus. Surtout, je m'adresse à vous, les vrais dirigeants, les 49, les 355 et les 3125. C'est à vous de commencer à bouger pour que les autres là, ils lèvent un peu la patte et puis commencent à retourner chez papa, maman. Merci de m'avoir ouïr. Voilà. Okay, very good.